Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Boucle d'Or Investisseuse. Je vais vous parler aujourd'hui de Bombe Crypto, un très bon jeu Play to Earn. C'est en effet le jeu qui a été classé premier sur la liste des meilleurs jeux crypto 2021. Donc ce classement a été effectué par les utilisateurs de ce site qui ont eu 5 votes par catégorie à répartir sur leur jeu préféré. On retrouve sur cette liste en première position et de loin Bombe Crypto, Axie Infinity que tout le monde connaît, Cryptomine qui a coulé depuis, Teton Arena qui est un free-to-play, je vous en parlerai peut-être un jour aussi, et d'autres jeux, je les connais pas tous, mais pour la plupart j'en ai entendu parler. Donc retournons sur Bombe Crypto. Bombe Crypto c'est un jeu qui est sur la Binance Smart Chain, c'est-à-dire qu'on peut swapper son token sur PancakeSwap. Donc moi je vais pas aller loin parce que j'ai que un BUSD, mais on peut swapper par exemple des BUSD en Bitcoin, et ensuite on n'a plus qu'à se connecter à MetaMask pour voir ses Bitcoins. Alors on dit bien Bitcoin et pas Bitcoin. Ensuite sur le jeu, vous pourrez voir votre solde ici. Et vous pourrez acheter vos personnages via le shop. Un personnage coûte 10 bitcoins, vous pouvez en acheter 1, 5 ou 10. Et une fois acheté, vous retrouverez votre personnage soit directement dans le coffre ici, soit il faudra le réclamer dans ce coffre-là. Donc chaque bomber a des caractéristiques bien particulières. Donc vous voyez que déjà chaque bomber a une rareté. Alors moi j'ai que des communs et 3 rares. J'ai eu de la chance au tirage mais pas trop. Donc chaque bomber se caractérise par 5 caractéristiques. Donc le power c'est la puissance de leur bombe. Donc celui-là fait 2 de dégâts. Donc ça c'est leur rapidité. Ça c'est l'esprit. L'esprit c'est en gros c'est pas comme leur vie mais c'est la quantité de magie qu'ils ont pour faire les bombes. On peut dire ça. Le nombre de bombes qu'ils peuvent poser à la suite et la distance que peuvent atteindre ces bombes. De plus chaque personnage a un pouvoir. Celui-là, il casse plus facilement les cages qui contiennent d'autres bombers. Alors, regardons d'autres. Celui-là, il passe à travers les blocs. Ces explosions causent des dommages à travers d'autres blocs. Le meilleur pouvoir, c'est la pile, qui permet de gagner d'énergie 2 fois plus vite. Parce qu'en temps normal, un bomber, il regagne 0,5 d'énergie par minute. Donc plus 0,5, ça fait que celui-là, il gagne 1 d'énergie par minute. Quel autre pouvoir est le meilleur ? Il me semble que ce pouvoir-là est pas trop mal non plus. Ça fait ce pouvoir, attendez, c'est ma sorcière qui a ce pouvoir. Voilà. Ce pouvoir, c'est qu'il a 20% de chance de ne pas perdre sa mana quand il place une bombe. Il bouge à travers les bombes, franchement, je vois pas la différence. Peut-être que vous en voyez, vous pourrez me le dire. Voilà, donc on a fait à peu près le tour des pouvoirs et des caractéristiques des personnages. Maintenant, vous montrer une carte. Alors la carte que j'ai en ce moment, elle est presque finie. Donc vous voyez, il me reste un coffre en diamant. Je vous montrerai une carte un peu plus remplie à la fin quand ils auront tout cassé, parce que là pour l'instant c'est vrai que la carte est un peu vide. Donc quand vous êtes comme ça et qu'il vous reste qu'un seul coffre, je vous conseille de réveiller les bombers seulement 2 par 2, parce que sinon ils vont tourner autour de la map, ils vont pas se régénérer, c'est pas intéressant. Quand je dois terminer une carte comme ça, je réveille pas mes rares, je les réserve pour la carte suivante. Je réveille, regardez, celui-là qui a regagné toute son énergie, et celui-là qui en a regagné pas mal. Hop là. Donc quand on n'en réveille que 2 et qu'il ne reste qu'un seul coffre, ils vont se placer chacun d'un côté du coffre, ils vont plus bouger, ils vont travailler. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas réveiller plus, sinon ils vont tourner autour de la map, ils vont servir à rien du tout. Moi, je vais vous le montrer. Hein. Rien ne vaut la preuve par l'action. Voilà, celui-là il est bien rapide. Et voilà, donc il tourne, il sert à rien, il se repose pas. Allez, au dodo. Sur une carte au trésor, vous retrouverez des coffres avec différentes raretés. Selon sa rareté, chaque coffre a une valeur en token, donc en bitcoin, et des points de vie différents. Bien sûr, plus le coffre est rare, plus il est difficile à casser, plus il vaut des tokens. Vous trouverez parfois une cage sur la carte. Cette cage contient un bomber gratuit. Sauf que des cages, vous en trouverez une fois toutes les 300 maps. Autre chose à savoir, c'est qu'une map ne peut contenir que 15 personnages au maximum. Et les bombers vont attaquer en priorité les cages qui ont plus de vie, pour à la fin terminer toutes les cages en même temps. Donc je remets mes bombers au boulot. Donc allons faire une petite analyse des tokens. Donc voici une courbe du token Bitcoin. Alors comment lire cette courbe ? Quand le jeu a été lancé, le token a fait un bon pump. Normal, c'est ce qui arrive en général à chaque lancement de jeu. Ensuite, il a fait un dump. C'est ce qui arrive aussi régulièrement à chaque lancement de jeu. Et ensuite, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un nouveau pump. Beaucoup plus gros que le premier. Ça déjà, c'est très bon signe. Ça veut dire que le jeu marche, que les développeurs ont fait des choses qui plaisaient. Et ensuite, il y a eu un dump. Ici, ça aurait pu être la fin du jeu. Mais les développeurs ont fait des choix qui ont amené à un nouveau petit pump. Donc à voir ensuite si le token va remonter ou rebaisser. Le 18 janvier, il va y avoir une nouvelle mise à jour, l'ajout du mode aventure et l'ajout de la marketplace. Les développeurs ont été très malins de faire les deux en même temps. C'est-à-dire que s'ils avaient ajouté juste le mode aventure, les joueurs auraient été frustrés s'ils n'avaient pas eu assez de personnages. Et s'ils avaient ajouté juste la marketplace, les joueurs auraient vendu leurs personnages et se seraient barrés. Donc actuellement, en sortant les deux en même temps, on va dire c'est qui tout double. Soit ils vendent quand même leurs personnages et ils se barrent, soit ça va redonner une seconde vie au jeu. Donc je vais vous montrer un peu leur bande-annonce pour ce mode aventure, et je vous en reparlerai un peu plus après.
Je sens qu'on va s'amuser à essayer de tuer les boss. Donc comment ça va marcher ce mode aventure? Vous devrez récupérer les clés en mode chasseur de trésors, vous les trouverez au milieu des coffres. Attendez, je vais surveiller mes petits bombeurs pas qu'ils dorment. Ah c'est ça, ils ont besoin d'être réveillés. Attendez, on réinitialise les emplacements. Voilà, il n'y en avait plus qu'un qui bossait. Je le relance et puis on continue. Allez au boulot. Vous récupérez les clés dans les coffres. Donc une clé sera valable pour un round de chasse au trésor. Si votre équipe récupère plusieurs clés, vous pourrez rejoindre le mode aventure plusieurs fois. Vous pourrez choisir qu'un seul héros. Forcément, c'est mieux si vous choisissez le plus puissant. Et il faut avoir au moins 15 héros pour rejoindre ce mode. Et c'est là que le marketplace intervient. Parce que si on a 15 héros, ce serait plus intéressant d'avoir 15 héros optimisés. Et enfin, ce mode d'aventure sera gratuit. Hormis les clés qu'il faudra récolter avant. Donc là où c'est malin, c'est qu'on est obligé de faire de la chasse au trésor sur cette carte pour pouvoir accéder au mode aventure. Et en même temps, pour pouvoir accéder au mode aventure, il faut avoir de bons personnages. Donc moi je pense que ce mode aventure couplé à la marketplace, ça peut être quelque chose de franchement positif pour le jeu. Maintenant, votre avis, est-ce que les gens vont tout vendre en marketplace et se barrer, ou est-ce qu'ils vont vraiment accrocher au mode aventure? Et en plus, il faut savoir, il y a des Philippins qui gagnent leur vie grâce à Bon Crypto. Et ça pour eux c'est génial. C'est pour ça je pense que c'est pas eux qui iront vendre leurs personnages et se barrer, mais bon, dans les play to earn, on peut jamais savoir. Donc dites-moi votre avis, faites-le moi savoir dans les commentaires. Donc sur ce, vous trouvez le lien pour accéder au jeu dans la description, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager, et à mettre commentaire si ce genre de vidéo vous plaît.